Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Ahmed School. Nous sommes ravis de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur le logiciel Aidas Imagine. Nous allons réaliser une fusion de plusieurs nuages de points avant de réaliser notre analyse volumétrique sur toute la couche. Si nous avons téléchargé par exemple un nuage de points depuis une source comme celle-ci et que nous avons plusieurs datasets qui sont subséquents, nous pouvons réaliser une fusion de toutes ces couches ensemble en utilisant l'outil Mesh dans Terrain. Alors, nous allons prendre les couches qui sont subséquentes en cliquant sur Mesh, puis ouvrir et sélectionner toutes nos couches que nous souhaitons fusionner. On va changer le format LAZ et sélectionner les couches que nous avons eu à retrouver sur le site et que nous souhaitons fusionner. Il s'agit par exemple ici de la couche 178, 176, 6, 7 et 9. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons déjà noté 6, 7, 9, 178, 176 et 182. Alors on va faire OK. Puis entrer un nom en sortie dans le deuxième menu de la boîte de dialogue. Nous allons entrer ici un nom en sortie tel que Merged Point Clouds. Et puis on va valider en cliquant sur OK. Alors ici nous avons le choix entre ne pas séparer les fichiers et les fusionner tout simplement en un seul gros fichier sans avoir de séparation, de distinction entre les différents sous-données que nous avons fusionnés, ou alors les séparer suivant des lignes et des colonnes, ou encore les séparer par définition de couche. Ici nous allons simplement laisser ne pas séparer le fichier et lancer notre fusion. Alors une fois l'opération terminée, nous pouvons faire close et ouvrir notre nuage de points que nous venons de fusionner à l'écran. On va faire Open Point Clouds. On va aller retrouver notre nuage de points. Mesh Point Clouds. Et puis il va s'afficher à l'écran. Ok. Une fois notre nuage de points ouvert à l'écran, nous avons la possibilité de le visualiser en 2D ou alors directement en 3D sous le menu Point Cloud où nous allons faire Show 3D pour pouvoir visualiser notre nuage de points en 3D. Nous pouvons aussi utiliser le bouton clic du milieu de la souris pour roter notre image vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Nous pouvons aussi maintenir simplement le bouton de la souris pour déplacer l'ensemble de notre point dans la vue courante 3D. Nous avons ici la possibilité de visualiser l'ensemble des éléments qui se retrouvent sur notre terrain. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de réaliser une analyse volumétrique. Pour ce faire, nous pouvons utiliser la boîte à outils Tools dans le menu Point Cloud. Nous retrouvons ici l'ensemble des outils principaux des nuages de points. Nous pouvons aussi réaliser cette opération toujours dans le menu terrain où on va cliquer sur Volumetric Analysis. Alors avant cela, il est nécessaire de créer un fichier shapefile, un fichier de forme avec lequel nous allons réaliser une analyse volumétrique. Alors pour cela, on va faire un clic droit et choisir New Vector Layer. On va faire OK. Puis on va entrer un nom. On va choisir ici. On va lui entrer un nom analyse volumétrique. Puis on va faire OK. On va lui entrer un type qui sera polygone et on va valider. Pour dessiner, on va se rendre dans le menu Drawing et on va faire Enable Editing. Ensuite, on va sélectionner polygone. On va choisir lui. On va le dessiner sur notre vue courante. Alors, l'analyse volumétrique trouve son intérêt dans différents domaines tels que les mines, les carrières, où il faut par exemple évaluer des quantités, des déblais, des remblais, suivant certains matériaux pour différents objectifs. Dans cette vidéo, nous allons simplement voir cet exercice à titre éducatif en évaluant la quantité
de cette petite amas de forêt, par exemple, ce petit amas d'arbres, nous allons dire. Alors, comme nous pouvons le voir en 3D, nous avons ici cette petite concentration d'arbres que nous pouvons essayer de digitaliser. Et puis, on va s'arrêter là et faire OK. Alors, on va enregistrer notre fichier shapefile. Arrêter d'éditer, faire F. Puis, nous allons retourner dans notre menu terrain et on va choisir Volumetric Analysis. Alors, avec cet outil, nous avons la possibilité de réaliser des analyses volumétriques en choisissant en entrée notre fichier point cloud, merge point clouds. En output file, nous allons choisir un nom qui sera volume de forêt. Et ensuite, notre fichier limite sera ici notre analyse volumétrique.shp. Nous avons ici deux choix en ce qui concerne la source altimétrique. First, snap to mix input point ou alors interpolate from input surface. La différence entre les deux est simplement au niveau du comportement des limites. Lorsque nous ne retrouvons pas de point, on va interpoler l'altitude en un point ou alors on va aller rechercher le point le plus proche pour étudier son altitude. Alors ici on va laisser utiliser le point le plus proche, l'altitude du point le plus proche et faire OK. OK, une fois cette opération effectuée, nous pouvons faire close, puis choisir d'ouvrir l'écran notre fichier d'analyse volumétrique en choisissant un clic droit, Open Vector Layer, puis on va aller dans le dataset Process et on va choisir le fichier que nous venons de créer, volume forêt. Alors, il a noté ici là que cette opération crée deux fichiers, un fichier détaillé et un fichier sommaire. Nous pouvons ici visualiser les deux fichiers avec la table attributaire. Pour cela, on va juste faire un clic droit sur la couche et faire display attribute table. Nous allons effectuer la même opération sur les deux couches afin de voir la différence entre nos deux fichiers. Alors ici, nous avons dans le fichier détaillé les volumes par entité, alors que dans le fichier sommaire, nous n'avons qu'un seul volume pour toute la zone que nous avons digitalisée. Alors, nous avons aussi la possibilité pour notre fichier détaillé de lui afficher une symbologie différente afin de mieux distinguer en fait ce que c'est. Alors, nous avons plusieurs entités dans notre même fichier que nous avons digitalisé et de volumes différents. Nous pouvons les afficher suivant un style. Nous allons par exemple sélectionner equal count et prendre la catégorie volume comme catégorie disponible. Nous allons entrer un nombre de classes selon lequel nous souhaitons avoir notre fichier de volume détaillé. Nous allons par exemple entrer 4 et faire OK. Alors automatiquement le logiciel va rayer sur notre fichier de forme 4 classes suivant un certain intervalle. Nous avons aussi la possibilité de redéfinir cet intervalle si nous le souhaitons. Alors ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'y avoir assisté. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur le logiciel RDS Imagine.